Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur une destination envoûtante et fascinante. Du haut du Corcovado et du pain de sucre, en passant par Copacabana, le Maracana, la Samba, la Fiesta et le Carnaval, c'est une destination fascinante qu'on vous invite à découvrir aujourd'hui. C'est Cap sur Rio. C'est Cap sur Rio. Pour cette deuxième partie du Club des Baroudeurs Cap sur Rio, nous allons vous présenter les incontournables, les visites à ne pas louper sur la cité maravillosa, comme on dit ici, une ville fascinante et envoûtante. Première visite incontournable, sans doute la plus belle visite, celle qui vous laissera un souvenir impérissable. On ne vient pas à Rio sans être monté là-haut, comme dit la chanson. L'icône de la ville, l'emblème de Rio, le Corcovado, derrière moi, le Christ Rédempteur. La meilleure façon de se rendre au Corcovado, c'est le petit train, le petit funiculaire qui vous montera jusqu'au sommet. Alors c'est évidemment la façon la plus sympathique et la plus typique d'y aller. Sachez qu'il est accessible toutes les 30 minutes. Depuis la gare située rue Cosmevel, on peut y aller depuis le métro. 17 minutes de montée. Attention toutefois pour ceux qui aimeraient prendre ce moyen super typique de monter au Corcovado, c'est super prisé, il y a énormément de tourisme, la queue peut durer plusieurs heures. Sachez également que les billets se prennent via internet, ça peut permettre quand même de gagner un petit peu de temps. Pour le reste, munissez-vous de patience si vous voulez prendre ce moyen de transport. Autre alternative, c'est se rendre en taxi ou en voiture jusqu'à la gare de Peneiras, où les navettes vous mènent jusqu'au sommet. Les navettes vous montent directement jusqu'au pied du Corcovado. Encore un petit effort, on n'est pas au Corcovado. Il y a une bonne centaine de marches qui nous montent jusqu'au sommet. Les escaliers roulants. Le Club des Baroudeurs, c'est plus ce que c'était. Bon, on rigole, c'est pour vous faire voir quand même que même si vous avez plus toutes vos forces, ou que si vous êtes plus aux fleurs de l'âge, on peut monter jusqu'en haut grâce aux escaliers. Bon, comptez pas être les seuls, hein. 850 000 à 1 million de visiteurs par an, c'est énorme. C'est le site le plus visité du Brésil. Anaca est d'accord, le Christ est derrière nous. La foule des grands jours, venez peut-être le matin, c'est là peut-être qu'il y a le moins de monde. Le Christ Rédempteur est l'une des statues les plus grandes du monde. Derrière la statue de la Liberté quand même. Sachez qu'il mesure 38 mètres de haut, c'est gigantesque, c'est titanesque, c'est véritablement la visite à ne pas louper sur Rio. 1145 tonnes pour la statue en elle-même. Sachez que la tête pèse à elle seule 30 tonnes. Chaque main 8 tonnes. La tête mesure 3,75 mètres et l'envergure entre les deux mains 28 mètres. Ça laisse rêveur. Le Corcovado, le Christ Rédempteur, 5 ans de construction, 1926-1931. Plusieurs ingénieurs et sculpteurs se sont mis évidemment sur le coup. C'est vrai. Carlos, notre guide, vous en dira plus si vous venez avec lui. Et le France, c'est là, c'est bon. Sachez qu'on doit la réalisation à l'ingénieur brésilien Hector da Silva Costa. Il a été réalisé par le sculpteur français Paul Landowski. Et enfin, c'est le sculpteur roumain Georges Leonida qui s'est chargé de la tête. Les premiers colons portugais qui s'établirent à Rio furent impressionnés par ce mont auquel ils prêtèrent une signification divine. Ils le baptisèrent Pico de la Tentación, hein, Pic de la Tentation, en référence au passage de la Bible où Jésus, en haut d'une montagne, est tenté par El Diablo, par le diable. Il faudra attendre le 19e siècle pour que le site et la montagne prennent son nom assez singulier mais néanmoins poétique de Corcovado, le bossu, un peu comme moi aujourd'hui avec Anaca. Allez, bon. Petite anecdote sur le Corcovado, il
faut savoir qu'en 2010, des vandales ont complètement saccagé le site, ou l'ont en tout cas tagué. Ça a été qualifié de crime contre la nation. Tous les cariocas ont été vivement touchés par cet événement. Il faut savoir également que la nature s'en prend parfois au Corcovado. Il faut dire que c'est tentant. Il y a de nombreux orages dans la région. Et il faut savoir que 6 fois par an, le Corcovado est touché par la foudre. Visite sur Rio, à ne pas louper. Après le Corcovado, on descend à la forêt de Tijuca. Alors là, vous êtes dans la plus grande forêt urbaine du monde, tout simplement, 7% du territoire carioca. Vous êtes dans une jungle, en tout cas celle qu'on appelle la Mata Atlantica, une forêt quasiment vierge, une forêt quasiment intacte, et ça c'est beau, en plein milieu de la ville, assez extraordinaire, et c'est du jamais vu. J'y retourne. Carlos nous a amené cheminer un petit peu dans la forêt Mata Atlantica. À la fin, après le parking, une superbe cascade, la cascade Tonné qui est derrière moi. Un bon moment, des fleurs un petit peu partout. C'est le clou du spectacle, mais on oublie carrément qu'on est en plein Rio de Janeiro. Superbe dans la forêt de Tijuca, au détour du chemin, près d'une cascade, 2 petits capucins. Ceux-là n'ont pas été réintroduits, c'est de la race locale comme on dit ici, c'est des véritables capucins carioca, s'il vous plaît. On monte un peu. On monte. La meilleure façon de se rendre au pain de sucre, prendre un taxi, c'est pas si cher, surtout que comme vous logez à Copacabana, une vingtaine de réals, en 5-10 minutes on y est. On n'a pas de quoi s'embêter. Allez. C'est parti, premier téléphérique, le Morro de Urca. 217 mètres de haut, on est parti, 3 minutes de route. Go. Troisième incontournable, après le Corcovado, la forêt de Tijuca, le Pao de Açúcar, le fameux pain de sucre, évidemment, nous y sommes. Une visite à ne pas louper, on monte à plus de 300 mètres de haut, d'en haut, une vue panoramique, c'est assez exceptionnel. On est parti pour la visite. Alors le pain de sucre proprement dit, on est à 396 mètres pour être précis, 1400 mètres de câble. Le téléphérique monte juste au sommet, vous avez vu la vue panoramique, c'est la plus belle vue panoramique de Rio. Du haut des 396 mètres du pain de sucre, la baie de Guanabara. Je vous rappelle que c'est un nom donné par les Indiens, qui veut dire bras de mer. Les Portugais, eux, ont été complètement induits en erreur par les 160 km de ligne de côte. Ils ont pensé qu'ils étaient à l'embouchure d'un immense fleuve, d'où son nom, rivière de janvier.
protéger la baie de Guanabara des envahisseurs, les Portugais ont construit toute une série de fortifications, dont 3 forts, le Santa Cruz, le São João et enfin le Ilha de Lache. On voit encore leurs ruines en contrebas. Sachez aussi, il ne faut pas louper, c'est le petit chemin botanique, le petit chemin tropical qui tourne autour du Pain de Sucre à 396 mètres d'altitude. On y croise une petite colonie de singes, c'est tout à fait magique. On vient de les rencontrer, ils sont encore au-dessus de nous, c'est assez étonnant. Voilà. Du Morro de Urca, c'est-à-dire le premier niveau du Pain de Sucre, on peut descendre par un sentier jusqu'en bas et c'est super sympa. Voilà, 20 minutes, il plaisante, à une demi-heure, il faut 20 minutes, même pas un quart d'heure pour descendre quand on est en forme comme moi et comme Flora. Le chemin est matérialisé par des petits rondins de bois. On vous conseille de le faire plutôt en descente. Sur la montée, ça doit être assez difficile. Et qu'alors, on arrive quasiment à la plage. Et ça, c'est bon. Bon moyen de visiter également le Pain de Sucre hors des sentiers battus. Petite info pratique, pour ceux qui n'auraient pas le courage de monter jusqu'au Pain de Sucre, sachez qu'un chemin côtier fait complètement le tour du Pain de Sucre. C'est une belle balade, les cariocas adorent venir s'y balader, il fait frais. Le chemin atterrit à un amour de petite plage, la plage Vermeille. On y est là, n'oubliez pas votre maillot si vous êtes descendu en courant comme nous. Une bonne petite baignade, ça se mérite et ça vaut le coup. Dernière incontournable sur la ville de Rio, Copacabana, celle qu'on surnomme là en portugais la petite princesse des mers. 4,5 km en 2001 pour l'une des plages emblématiques de Rio de Janeiro. Le quartier et la plage s'appelait d'abord Sacopenapa. C'est au 19e siècle, avec la construction d'une chapelle en l'honneur de la Vierge de Copacabana, petit village au bord du lac Titicaca en Bolivie, que la plage et tout le quartier prendra son nom définitif de Copacabana. Œuvre de Roberto Burle Marx dans les années 70, les fameuses mosaïques du Calçadão, c'est-à-dire le grand trottoir, séparent la plage de l'avenue Atlantica. Ces vagues psychédéliques mêlant le blanc du calcaire et le noir du basalte décident une promenade qui constitue un immense mosaïque. Les habitants aiment y flâner, faire du jogging ou prendre le temps de s'arrêter à l'un des nombreux kiosques. Surtout le dimanche, les cariocas prennent possession de Copacabana. Ipanema, un monde magique, une plage magique. Et derrière moi, nous y sommes. Attention, par période de grand vent, la baignade peut être dangereuse. Mais en tout cas, toute la société Caroca se retrouve ici. On est dans un quartier hyper huppé, une plage mythique.